Entretenir et réparer sa voiture, ça coûte cher. Plus de 1 000 € par an en moyenne. Alors pour faire des économies, certains n'hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis. Pour les aider, les tutoriels sur Internet se multiplient. De l'entretien basique, comme changer ses balais d'essuie-glace, à des manipulations plus techniques, comme la restauration d'anciennes automobiles, Turbo a rencontré ses acteurs du net. Bonjour, je suis Anne du blog lamécaniquepourlesfilles.com. Cette passionnée de mécanique automobile tourne une vidéo de tutoriel pour son blog. S'il s'appelle La mécanique pour les filles, les hommes sont aussi les bienvenus. Aujourd'hui, elle explique comment changer un filtre à air et un filtre à pollen et pourquoi cela est important. En fait, le filtre à air d'habitacle permet donc de capter les impuretés de l'air extérieur avant qu'il soit renvoyé dans l'habitacle. Donc si vous avez un filtre à air qui est obstrué, vous avez des risques de mauvaise odeur ou d'allergie. Cette manipulation est rapide et ne nécessite aucun outillage. En plus, on économise la main-d'œuvre. 2-3 minutes, une économie de plus de 40 €, c'est quand même pas négligeable. Anne réalise ses tutoriels sur son propre véhicule et son blog est consulté en moyenne 1700 fois par jour. Parmi ses internautes assidus, il y a Aurélie. Et son outil pour entretenir sa voiture, c'est son portable. Elle visionne un tuto pour changer ses balais d'essuie-glace. Oui, je pense que c'est nécessaire de le regarder plusieurs fois, même de faire des petites pauses sur le tutoriel pour voir si on place bien son essuie-glace. Là, il faut un petit peu de force. Il lui faudra quelques minutes seulement pour changer ses essuie-glaces achetés sur Internet. Le petit clic. Justement, les sites de pièces détachées ont bien compris qu'il fallait accompagner leur vente de tutoriels. Y'a qu'à rouler, Mister Auto ou encore Oscaro, ils s'y sont tous mis. Dans ce garage flambant neuf, les équipes d'Oscaro tournent les tutoriels vidéo avec 2 caméramans et des mécaniciens du groupe. Aujourd'hui, Zoran va changer les plaquettes d'une Mégane. Le but, c'est de le rendre accessible et de montrer que c'est assez simple pour l'ensemble de nos clients, quoi. Le site produit une dizaine de tutoriels vidéo et photos par semaine. Le but est de couvrir un maximum de modèles et de marques. Et pour les aider, les internautes sont mis à contribution. Ils peuvent réaliser des tutoriels avec des textes explicatifs accompagnés de photos. On reçoit des tutoriels de la communauté qu'on va regarder systématiquement afin de s'assurer qu'ils sont bien faits, notamment quand il y a des enjeux de sécurité. Donc on se réunit très régulièrement avec les mécanos, avec l'équipe, pour s'assurer qu'ils ont bien réalisé, qu'il y a des belles photos, que c'est compréhensible, qu'il ne manque rien. Si leur tutoriel est retenu, les internautes reçoivent 50 € en bons d'achat. En un an, le site en a déjà publié plus de 200. Nous changeons de garage. Ici, nous sommes chez Frédéric. Cet informaticien adore partager sa passion pour la restauration de vieilles automobiles. Donc je profite en fait que le moteur est déposé pour pouvoir accéder facilement à cette zone. Donc l'idée, c'est évidemment de mettre une tôle neuve. Avec Thierry, l'un de ses amis, Frédéric est en train de retaper la carrosserie d'une Citroën Traction 11B de 1953. Il filme et bricole en même temps. Ça arrive à peu près une fois par an quand je dois participer. Voilà, je mets sur le trépied. La manipulation d'aujourd'hui est extrêmement précise. Ce bout de tôle doit parfaitement boucher le trou qu'il y a dans la carrosserie. Le conseil de Frédéric, c'est la patience, justement, c'est d'y aller par étapes et d'essayer de prendre les bonnes mesures pour couper la bonne tôle, pour vraiment utiliser des outils, on va dire, de précision, donc pas la grosse meuleuse, d'utiliser des petites meuleuses. Ouais, donc là, on a blanchi la zone à souder, donc on a mis la tôle à nu. L'autre, elle est déjà prête. Sur sa chaîne YouTube, plus de 12 000 abonnés suivent ses aventures et tous ne sont pas là pour bricoler. Il y a aussi des gens qui suivent ça comme un feuilleton, c'est-à-dire qu'ils ne bricolent pas, ils n'ont pas l'intention de se mettre à bricoler, mais ils suivent ça comme un épisode d'une série à la télé, j'ai l'impression, et voilà, et du coup ils me demandent alors c'est quoi les nouvelles, où est-ce que t'en es, quand est-ce que ça continue, voilà. Mais que les fans se rassurent, le feuilleton de l'attraction n'est pas près de se terminer. Frédéric se donne encore quelques années avant de pouvoir faire un tour à bord.